Sutra 27. Connaissance du système solaire en accomplissant samyama sur le soleil. Ce sutra et les deux suivants traitent de la méthode d'acquisition de la connaissance concernant les corps célestes. Il y a 3 questions essentielles impliquées dans cette connaissance. La première est la structure d'un système solaire, qui est l'unité fondamentale dans tout le cosmos. La deuxième est l'arrangement des étoiles dans les diverses espèces de groupes, telles que les galaxies, etc. La troisième est la loi qui est sous-jacente à leur mouvement. La connaissance concernant ces questions primaires est acquise en accomplissant samyama sur 3 différents objets célestes, comme il est indiqué dans ces sutras. Pour comprendre comment c'est possible, l'étudiant devrait se remémorer ce qui a été dit à propos du sutra 1.42 au sujet des divers principes sous-jacents au samyama pour différents buts. Le sutra présent traite de la méthode d'acquisition du savoir concernant la structure d'un système solaire. Ce savoir ne concerne pas que l'aspect physique, qui a été étudié si profondément par les astronomes modernes, mais aussi les aspects superphysiques qui sont cachés à notre vue, mais sont beaucoup plus intéressants et significatifs. Une connaissance générale concernant notre Soleil, telle que l'obtiennent les méthodes scientifiques, convaincra tout le monde que le Soleil est, d'une manière mystérieuse, le cœur et l'âme du système solaire. Selon les investigations occultes fondées sur des méthodes yogiques, l'apparence que toute la vie du système solaire est centrée sur le Soleil a une signification plus profonde et est due au fait que le système solaire est un véhicule pour l'expression de la vie et de la conscience d'un être puissant que nous appelons Ishvara ou un logos solaire. Cette vie et cette conscience s'expriment à divers niveaux à travers les différents plans du système solaire qui s'interpénètrent et forment un tout intégré. Puisque les différents plans du système solaire sont reliés organiquement les uns aux autres, et que le soleil physique est le centre de cet organisme complexe, il est facile de voir comment samyama sur le soleil développera, dans le mental du yogi, le schéma total du système et lui donnera un savoir inclusif non seulement de la structure de notre système solaire, mais de tous les systèmes solaires qui constituent le cosmos. Car ces systèmes solaires, bien que séparés par des distances prodigieuses, ne sont cependant pas réellement indépendants les uns des autres. Ils sont enracinés dans l'ultime réalité une, ils tirent leur vie de l'unique source commune et sont modelés sur un seul schéma. Sutra 28. En accomplissant samyama sur la Lune, connaissance concernant l'arrangement des astres. Le sutra fournit une illustration du principe qu'en accomplissant samyama sur un phénomène externe, il est possible d'acquérir la connaissance de la loi ou du principe fondamental sur lequel est basé ce phénomène. Une étude du ciel par les méthodes astronomiques non seulement a augmenté notre horizon et nous a fait connaître des étoiles, des galaxies, des univers au-delà de la vue humaine, mais nous a permis d'avoir un aperçu des relations qui existent entre ces différents groupes d'astres. À chaque augmentation des pouvoirs d'agrandissement des télescopes, de nouvelles galaxies et de nouveaux univers deviennent observables et prouvent la nature infinie du cosmos. Les astronomes ont découvert que tous ces corps célestes, qui semblent éparpillés dans le ciel d'une façon désordonnée, étaient rassemblés de diverses façons, ces groupes étant reliés les uns aux autres d'une manière précise. C'est ainsi que les satellites forment un groupe qui tourne autour d'une planète, les planètes sont groupées et tournent autour d'un soleil central, les soleils que nous voyons en tant qu'étoiles font partie d'un groupe bien plus grand qui est une galaxie et les galaxies sont groupées ensemble en un univers. Les distances et les durées impliquées dans ces groupements et ces mouvements d'astres sont si prodigieuses comparées aux périodes pendant lesquelles on a fait des observations qu'aucune image claire et totale du cosmos entier ne peut être obtenue par des méthodes purement physiques, bien que toute personne ayant étudié la question avec un mental ouvert ne puisse manquer de voir qu'il y a un grand dessein à la base des phénomènes astronomiques. Comment le yogi peut-il obtenir connaissance de ce dessein ? En accomplissant samyama sur un phénomène astronomique typique des différents groupements et mouvements. Le mouvement de la Lune autour de la Terre est un tel mouvement sur la plus petite échelle. Il incorpore les caractéristiques essentielles de tous les groupements et de tous les mouvements, et il est facile de voir comment le samyama sur lui développera dans le mental du yogi la nature essentielle du dessein cosmique. Sutra 29. En accomplissant samyama sur l'étoile polaire, connaissance de leur mouvement. Ce qui a été écrit ci-dessus concernant la loi générale qui règle les relations spatiales des corps célestes s'applique également à la loi qui règle leurs mouvements relatifs.
Il est bien connu que le mouvement est quelque chose de relatif et qu'il n'est pas possible de définir ou de déterminer un mouvement absolu. On ne peut mesurer un mouvement que par rapport à un objet fixe. C'est la loi qui sert de base à toutes les lois du mouvement. Or, il n'y a qu'une seule étoile dans le ciel dont la position est relativement fixe et qui est, de ce fait, considérée comme un symbole de la fixité. C'est Dhruva ou l'étoile polaire. Cette étoile est donc prise comme le symbole de la loi fondamentale du mouvement mentionné ci-dessus. Le samyama sur Dhruva n'est donc pas un samyama sur l'étoile physique qui porte ce nom, mais sur la loi du mouvement dont elle est un symbole. Comment samyama, sur cette loi fondamentale, permettra-t-il au yogi d'acquérir la connaissance de toutes les lois du mouvement gouvernant les mouvements des corps célestes ? C'est ce qui sera clair si on se rappelle que les diverses lois de mouvement ont des rapports mutuels et qu'en accomplissant samyama sur la loi de base, il est possible d'acquérir la connaissance de toutes. Ceux qui connaissent bien la philosophie de la science moderne se rappelleront que la science vise toujours à découvrir une loi simple et fondamentale sous-jacente à un grand nombre de lois diverses, à l'œuvre dans une sphère donnée. Une telle recherche est basée sur la perception intuitive de l'unité sous-jacente fondamentale de la manifestation. Toutes les lois de la nature, actives dans des sphères différentes et semblant sans aucune liaison entre elles, dérivent en réalité d'une différenciation progressive d'une seule loi globale qui englobe tout et qui exprime le fonctionnement de la nature dans sa globalité. C'est pourquoi il est possible d'intégrer progressivement des lois mineures dans des lois plus globales et, en accomplissant samyama sur un aspect d'une loi, d'acquérir la connaissance de tous les autres aspects. Sutra 30. En accomplissant samyama sur le centre ombilical, connaissance de l'organisation du corps. Le corps physique est un merveilleux organisme vivant qui sert d'une façon remarquable d'instrument de conscience sur le plan physique. Il est vrai qu'une partie du corps physique, celle qui est la plus importante, est invisible et échappe à la connaissance des méthodes scientifiques modernes. Tout le système de la distribution pranique, par exemple, qui fonctionne dans le pranayama kosha et fournit la vitalité d'anamaya kosha, est inconnu de la science. Mais même ce qui peut être étudié par des méthodes scientifiques montre que les diverses activités du corps ont été organisées de la façon la plus scientifique et semblent être guidées par une très haute intelligence. Une étude détaillée de cette organisation du corps montre aussi qu'il se conforme à un modèle défini et qu'en conséquence tous les corps humains sont semblables pour l'essentiel, en structure et en fonction. Les systèmes circulatoires, nerveux, lymphatiques, glandulaires et autres fonctionnent semblablement dans tous les corps humains, quoique manifestant aussi un remarquable pouvoir d'adaptation. La raison de ce comportement semblable dans tous les corps humains est bien entendu l'existence d'un archétype dans le mental universel auquel tous les corps se conforment. C'est pourquoi, dans le cas des milliards et milliards d'êtres humains nés dans les conditions les plus variées, le même modèle de forme extérieure du corps et de fonctionnement interne se répète avec une admirable fidélité. Quiconque peut entrer mentalement en contact avec cet archétype du corps humain obtiendra une connaissance complète du mécanisme du corps physique. Cela peut être fait en accomplissant samyama sur le chakra ombilical parce que ce chakra contrôle le système nerveux sympathique. Mais bien entendu, c'est l'archétype du corps qui est l'objet de la connaissance en accomplissant samyama et le chakra ombilical n'est que le portail conduisant à cet archétype. Le centre ombilical n'est pas le plexus solaire mais le centre du chakra dans le pranayama kosha qui est relié au plexus solaire. Sutra 31. En accomplissant samyama sur l'arrière-gorge, cessation de la faim et de la soif. Il est bien connu que les sensations de faim et de soif et autres phénomènes analogues dépendent des sécrétions des glandes situées dans diverses parties du corps. La connaissance du fonctionnement de ces glandes et l'aptitude à en régler les sécrétions donnera naturellement au yogi le pouvoir de contrôler les sensations. Il y a plusieurs glandes dans la gorge et autour, et samyama sur le centre ombilical ayant révélé la présence de la glande qui contrôle la faim et la soif permettra au yogi de soumettre ses sensations à la volonté. Cependant, on peut mentionner que c'est en réalité prana qui contrôle les sécrétions des glandes, et puisque prana dépend de la pensée, une fois que la connaissance du fonctionnement des glandes est acquise, le yogi peut contrôler tous les actes physiologiques du corps, même les mouvements du cœur et des poumons.
Ce qu'un médecin cherche à faire par des remèdes, le yogi peut l'obtenir par le contrôle et la régulation des courants praniques du corps. Les glandes impliquées dans ces actes physiologiques n'ont pas été précisées par Patanjali. Il est évident que c'est pour empêcher des insensés de tâter ces questions et de se faire du mal. Sutra 32. En accomplissant Samyama sur la Kurmanadi, la fermeté. Prana est de différentes sortes, chacune ayant des fonctions spéciales dans le corps et un nadi particulier comme véhicule. Kurma est une des variétés bien connues de prana et le nerf particulier qui lui sert de véhicule est appelé kurmanadi. Cette variété de prana a évidemment quelque chose à faire avec les mouvements du corps car, en la contrôlant, le yogi acquiert le pouvoir de rendre son corps immobile. Ce contrôle peut être obtenu, comme d'ordinaire, en accomplissant Samyama sur la nadi qui en est le véhicule. Tous les mécanismes physiologiques fonctionnant dans le corps physique visent à poursuivre leur activité normale de façon inconsciente. Mais puisque chaque mécanisme est en vérité le véhicule d'un principe ou tattva, il est possible, en obtenant un contrôle volontaire sur sa fonction, d'exprimer ce principe à tout degré voulu. C'est cette sorte de contrôle volontaire sur la fonction de la kurmanadi qui permet au yogi d'accomplir des tours de force qui semblent miraculeux à une personne ordinaire. Mais, bien entendu, aucun vrai yogi ne voudra faire une démonstration de ce genre. Sutra 33. En accomplissant Samyama sur la lumière qui est au-dessous du sommet de la tête, vision des êtres parfaits. Puisque la philosophie yogique est fondée sur l'immortalité de l'âme humaine et son perfectionnement par l'évolution, l'existence de ceux qui se sont perfectionnés et qui vivent dans un état de haute illumination est tenue pour acquise. De tels êtres sont appelés des siddhas. Ces êtres parfaits sont au-dessus de la nécessité de se réincarner parce qu'ils ont déjà appris toutes les leçons que la vie incarnée doit enseigner et ont complété le cycle de l'évolution humaine. Ils vivent sur les plans spirituels du système solaire et, même lorsqu'ils conservent des corps sur les plans inférieurs pour aider l'humanité dans son évolution, leur conscience reste réellement centrée dans les plans supérieurs. Pour venir en contact avec ces êtres, il faut s'élever jusqu'au plan où leur conscience fonctionne normalement. Venir seulement en contact physique avec eux n'est, en quelque sorte, que de peu d'utilité, parce qu'à moins d'être accordé à leur vie supérieure, on ne peut tirer de réel profit de ce contact. Comment entrer de façon correcte en contact avec ces êtres parfaits ? En accomplissant Samyama sur la lumière localisée sous le sommet de la tête. Il y a un petit organe rudimentaire dans le cerveau qu'on appelle la glande pituitaire. En plus de ses autres fonctions physiologiques que connaît la science médicale, il a l'importante fonction d'établir le contact avec les plans spirituels sur lesquels fonctionne la conscience des siddhas. Lorsqu'il est activé par la méditation, il sert de pont entre la conscience inférieure et la supérieure et permet à la lumière des mondes supérieurs de pénétrer dans le cerveau. C'est alors seulement que les siddhas deviennent accessibles aux yogis, parce qu'il peut monter à leur plan et entrer en communion avec eux. Mais ce n'est pas seulement en se concentrant sur l'organe physique que cette sorte de communication peut être établie. C'est en accomplissant Samyama sur la lumière à laquelle l'organe sert de véhicule physique. Sutra 34. Connaissance de tout par l'intuition. Il est bien connu que tous les siddhis peuvent être acquis par des méthodes autres que celles esquissées jusqu'ici dans les Yoga Sutras. Par exemple, un bhakta, qui suit la voie de l'amour, entre en possession de bien des siddhis sans n'avoir rien fait pour les développer délibérément. Cela montre qu'il y a un état de conscience spirituelle auquel tous ces pouvoirs sont inhérents et que, par conséquent, toute personne qui atteint ces états, par n'importe quelle méthode, acquiert les siddhis automatiquement. Le bhakta atteint cet état par l'union avec le bien-aimé par l'amour, le gnani par le discernement. Patanjali donne dans les 2 sutras suivants la méthode de développement de ces états de conscience par la méthode strictement yogique. Cet état de conscience, auquel les siddhis de toutes sortes sont inhérents, confère aussi le pouvoir de percevoir la vérité directement sans l'aide d'aucun instrument. Cette dernière faculté appelée pratibha n'a réellement pas de mot équivalent en une langue européenne. Le mot qui s'en rapproche le plus est intuition. Mais, tel que ce mot est utilisé en psychologie occidentale,
Il a un sens plutôt vague et général de perception de la vérité par le mental, sans raisonnement. C'est sur l'absence de raisonnement qu'il insiste et non sur la nature transcendante de ce qui est saisi. Il est vrai que quelques philosophes occidentaux ont employé le mot intuition dans un sens plus spécifique qui s'approche davantage de celui du pratibha, mais ce n'est pas le sens généralement accepté du terme. Le mot pratibha, tel que l'emploient les Yoga Sutras, désigne cette faculté spirituelle transcendante de perception qui peut dispenser de l'usage non seulement des organes sensoriels mais aussi du mental. Elle peut percevoir toute chose, directement réfléchie, pour ainsi dire, dans la conscience elle-même et non par l'intermédiaire des sens ou du mental. L'intuition est d'autre part, au mieux, un reflet vague et faible de pratibha et pourrait être appelée un écho ou une répercussion inférieure de pratibha dans le domaine du mental. Elle manque du caractère direct et précis de perception impliqué en pratibha. Qu'il doive y avoir une faculté de perception directe ressort clairement du fait qu'Ishvara est conscient de tout, partout, sans utiliser les organes des sens ou le mental. Si l'omniscience est un fait, alors la perception sans mécanisme instrumental doit être aussi un fait, et pratibha n'est que l'expression de cette sorte de perception par un individu, d'une manière limitée. C'est aussi la faculté des êtres parfaits qui ont atteint Kaivalya de maintenir le contact avec les mondes inférieurs qu'ils ont transcendés. La perception au moyen des organes des sens devrait donc n'être considérée que comme une étape dans le développement de la conscience. Lorsque la conscience supérieure a été développée, l'usage des organes des sens devient presque superflu et il n'y est fait appel que pour certains projets particuliers. Dans la marche évolutive, on constate souvent qu'un mécanisme particulier représentant une étape inférieure ne sert qu'au développement d'une étape supérieure et disparaît lorsque le but qui lui a été assigné est atteint.